que beaucoup de chrétiens ignorent, c'est que Dieu a mis en eux la capacité, la compétence de réussir. Et aujourd'hui, on va parler vraiment de comment faire pour activer ton succès en activant ton progrès. Je vais vraiment pouvoir te parler de la loi de la progression, right? La loi du progrès. Et depuis quelques semaines, déjà, on travaille dessus. C'est comment est-ce que tu peux faire pour progresser? Tu sais, quelque chose d'intéressant est arrivé pour mon mari et moi. Il y a eu un jour, on voulait déménager, puis on a amené cette personne qui allait nous aider à déménager. Et mon mari et la personne étaient en train de porter les meubles. Et dans le temps, on vivait dans un immeuble, devant un immeuble de 4 étages. Et ils ont essayé de faire déplacer le meuble. Et ça semblait être impossible de sortir. Comme pour faire déplacer ce meuble, on dirait qu'on avait l'impression qu'on devait vraiment juste ouvrir les fenêtres. Et nous, on vivait au troisième niveau. Il fallait ouvrir les fenêtres et faire descendre le gros meuble du bas. Et j'ai posé une question à mon mari. J'ai dit, chérie, comment est-ce que ce meuble est ancré dans la maison? Il m'a dit, c'est ancré par la porte. Alors, je me suis dit, mais si c'est ancré par la porte, pourquoi ça ne peut pas sortir par la porte? Et tous les 2 ans, on était là pour me dire, de voir, ça ne peut pas sortir, c'est beaucoup trop gros. Mais j'étais comme, mais c'est ancré par la porte. Et je me suis juste reculée pour demander au Seigneur la sagesse. Je dis, Seigneur, donne-moi cette sagesse. Aide-moi à voir ce que je ne vois pas. Aide-moi à voir comment faire pour faire sortir ce meuble de chez moi. Et j'ai commencé à voir comme des dessins arithmétiques devant moi, hein. Et la pensée m'est venue avec une méthode simple de faire sortir ce meuble de chez moi par la porte. Et c'est exactement ça que j'ai partagé à mon partenaire. Et ils ont fait cela. Et le meuble est sorti. Écoute, on va parler de comment est-ce que tu peux faire pour déconquérir tes situations qui sont bloquées. Comment est-ce que tu peux faire pour que tu aies de non-progrès à progrès? Comment tu peux faire pour réellement progresser, avancer, briser les limites dans ta vie avec les principes divins? Alors, salut à toi, bienvenue à notre étude biblique, guys, bienvenue à notre étude biblique du mardi. On va parler ensemble de la loi du progrès. C'est une étude biblique qu'on a commencé ensemble depuis quelques jours sur la loi du progrès. Comment est-ce que tu peux faire pour réellement avancer, et comment est-ce que tu fais pour vraiment progresser avec les principes divins? S'il y a une chose qu'on a établie ensemble la semaine dernière, c'est de comprendre comment est-ce que Dieu veut qu'on progresse, right? Dieu veut qu'on ait du succès. Dieu veut qu'on ait du succès. Dieu veut qu'on progresse. Et la semaine dernière, si tu as manqué cette étude biblique vraiment profonde ensemble, on a établi le fait que Dieu voulait nous voir progresser. Dieu voulait nous voir avancer. Et cette semaine, on va travailler sur les étapes dont tu auras besoin d'appliquer ou bien les lois que tu auras besoin de connaître et d'appliquer dans ta vie pour te voir quitter de non-progrès à progrès. Salut les meilleurs, ici Debra Communique, je suis mentor en transformation de debracommunique.com. Ce que je fais avec mon équipe, c'est qu'on aide les personnes à transformer leur vie. On aide principalement les femmes accomplies à prospérer dans tous les domaines de leur vie avec la connaissance et l'application des principes divins. Je suis à la recherche des personnes qui désirent être millionnaires sans compromettre leurs valeurs, mais en marchant sur le chemin droitement que Dieu a prédestiné pour eux. Alors, on va vraiment parler de la loi du progrès. C'est que tu es prêt, mets-moi le chiffre 1 dans le chat, laisse-moi te voir. Si c'est que tu es ready, fais-moi un hello, fais-moi un coucou, fais-moi un WhatsApp. On va commencer dans quelques instants. Je vais juste m'assurer que tout le monde est là. Tag les personnes que tu peux. Juste tag tout le monde sur le post que tu vois présentement, sur ce que tu vois présentement. Juste tag les autres. Sois comme, hey, on a commencé. On a commencé cette étude biblique. On a commencé. On va étudier notre Bible. Alors, pour étudier cette Bible, guys, on va aller ensemble ouvrir le Deutéronome 8, 18. OK? C'est le pouvoir de prospérer. On va aller ouvrir Deutéronome 8, 18. Non seulement Dieu veut que tu prospères, mais il veut que tu puisses avoir une vie de progrès continuel. Alors, je juste te vois écrire dans le chat progrès. Non seulement Dieu veut que tu prospères, mais il veut que tu puisses avoir une vie de progrès continuel. Écris prospère dans le chat, laisse-moi te voir. Alors, ouvre ta Bible sur Deutéronome 8, 18. Puis on va le lire ensemble. Mets-moi le chiffre 1 dans le chat pour me dire que c'est ouvert, guys. Je vais juste m'assurer que tout le monde a ouvert sa Bible. Mets-moi le chiffre 1. Puis la débras, c'est ouvert. Ma Bible est ready. J'ai hâte de lire avec toi. J'ai hâte d'étudier ma Bible avec toi. Tu sais, la raison principale pour laquelle je veux que tu étudies ta Bible et je fais des études bibliques, c'est parce que je désire de tout mon cœur, right? Je désire vraiment te voir faire ceci. Je désire te voir être la personne spirituelle qui n'est pas que spirituelle dans le monde spirituel, mais qui sait utiliser les bénédictions spirituelles que Dieu lui a données pour le manifester sur la terre.
que ce soit pour impacter son entourage, que ce soit pour guérir les malades, que ce soit pour aider ceux qui sont dans le besoin, que ce soit pour restaurer les relations, ou bien peu importe. Bref, que tu sois cette personne qui réussit à accomplir sa destinée en appliquant les principes divins. Right? C'est vraiment mon désir pour toi. J'ai reçu que tous les réseaux sociaux me voient bien, spécialement sur YouTube. Laisse-moi savoir si c'est YouTube, si sur YouTube on me voit. Donne-moi un instant ici. Est-ce que c'est bon sur YouTube, guys? Je vais juste être sûr. Yay! Alright, super. Super. Il faut absolument que je m'assure que tout le monde me voit bien. Mais moi, le chiffre un, s'il te plaît, c'est que tu me vois. Si le son est bon, est-ce que tout le monde me voit comme il faut? Je veux bien savoir que tout se passe bien avant de pouvoir commencer. La dernière fois, j'ai fait une étude biblique et j'étais comme à plus de 15 minutes dans l'étude biblique. Et après, je me rends compte que personne ne pouvait m'entendre. Que personne ne pouvait m'entendre. J'étais comme, what? Pourquoi personne ne m'a dit? Je ne sais pas. Alors, j'ai reçu que le son est bon présentement. Regarde, que tout le monde entend que le son est bon. Laisse-moi voir ça d'ailleurs. Avant. Yeah, maintenant c'est visible. Ok, c'était en privé sur YouTube. Ok, cool. Super. Let's go. Ok, maintenant c'est bon, guys. Yes, yes, yes. Let's go. All right. Alors, bienvenue dans notre étude biblique aujourd'hui, guys. Je suis juste super excitée. Let's go. On va parler encore une fois de ton succès, de la bénédiction, du progrès que Dieu nous a confié, que Dieu veut te confier encore, OK? La bénédiction du progrès que Dieu nous a confié, que Dieu veut te confier. On va parler du pouvoir de prospérer, le pouvoir de prospérer pour pouvoir avoir du progrès dans nos vies, OK? J'ai commencé récemment une étude biblique sur la loi du progrès et j'ai juste hâte de pouvoir avancer sur celle-ci aujourd'hui. Let's go. Avec ça, let's go. Alors, on va parler ensemble de la loi du progrès, OK? Le pouvoir de prospérer. Dieu veut que tu prospères. Avec moi, Dieu veut que je prospère. Dieu veut que tu prospères. Comme on dit encore, Dieu veut que je prospère. Dieu veut que je progresse. Dieu veut que j'ai du succès. Dieu veut que je sois la tête. Il veut que je sois en haut. Il veut que j'avance. Récemment, je t'envoie parler à quelqu'un, puis je disais, oh, les gens du monde vivent la récession, mais pas pour nous. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de réception. Il n'y a pas de récession, right? Hopefully, dans le nom de Jésus-Christ, j'acclame cela, right? Les gens du monde vivent la récession, pas pour nous. Je crois à Dieu que tu ne vas pas vivre la récession. Je crois à Dieu que tu vas avancer. Alors, depuis la semaine dernière, j'ai fait une étude biblique sur... on a commencé une série d'études bibliques sur les lois du progrès. Ouais, si tu l'as manqué, tu veux la réécouter, les lois du progrès. Et aujourd'hui, je vais qu'on parle particulièrement de une loi qui est le pouvoir to make wealth, le pouvoir de t'enrichir, le pouvoir de t'enrichir. Et je vais te dire exactement comment c'est connecté au progrès. All right? Alors, tu vas ouvrir Deutéronome 8 jusqu'au verset 18 et on va pouvoir le lire ensemble. Deutéronome 8, verset 18. Ouvre ta Bible, puis on va le lire ensemble. Ça dit ceci. Rappelez-vous, c'est le Seigneur, et tu veux vraiment souligner ceci. C'est le Seigneur, votre Dieu, qui vous donne, qui me donne quoi? La force d'obtenir ses richesses. C'est le Seigneur, votre Dieu, qui vous donne la force d'obtenir ces richesses. Beaucoup de personnes croient que leur richesse ou bien même pas leur bien vient de leur travail. Right? La raison pour laquelle tu as peur tu as peur d'investir, tu as peur de gros faire ceci, tu as peur de mal faire. Quelque part, quand tu as peur d'investir, surtout, c'est que tu as peur que tu n'auras pas assez. Parce que tu crois que ton argent te vient de ton salaire, vient de ton 9 à 5. Si c'est que tu as peur de faire certaines choses, surtout d'investir, quelque part, c'est parce que tu crois que ton argent te vient de toi-même. Ma pensée a changé lorsque j'ai compris que Dieu était responsable. Je veux juste voir quelqu'un qui dit que Dieu est responsable. Dieu est responsable. Dieu est responsable. Dieu est responsable de faire quoi? De pouvoir pour moi. Comment? J'ai besoin que tu l'écrives. Dieu est responsable. Dieu est responsable de pouvoir pour toi. Dieu est responsable de pourvoir pour toi. Dieu est responsable. Mais maintenant, regarde ça. Dieu dit, dans sa responsabilité, il te donne la force, il te donne le pouvoir.
peut-être c'est une chose que tu veux souligner. Il dit, c'est le Seigneur votre Dieu qui vous donne de sa responsabilité. Il vous donne le pouvoir, il vous donne la force d'acquérir des richesses. Il vous donne la force d'obtenir ces richesses. Dans la responsabilité de Dieu, il me donne le pouvoir. Et dans ma responsabilité à moi, j'obtiens maintenant le pouvoir. Et c'est à moi de mettre ce pouvoir en application. Yes ou yes. Alors, c'était dit, rappelez-vous, c'est le Seigneur votre Dieu qui vous donne la force d'obtenir ses richesses. Et ainsi, aujourd'hui encore, il respecte l'alliance qu'il a faite avec vos ancêtres. C'est Dieu qui vous donne la force d'obtenir ses richesses. C'est Dieu qui vous donne la force. Dieu ne donne pas les richesses. Dieu donne la force d'obtenir ses richesses. Dieu ne donne pas l'argent, il donne la force d'obtenir l'argent. Dieu ne donne pas l'abondance, il donne la force d'obtenir l'abondance. Yes ou yes. Comment? Yes ou yes. Dieu me donne la force. Maintenant, si tu lis ceci, Dieu me donne la force, Dieu vous donne la force d'obtenir la richesse, Dieu vous donne la force de créer des richesses. Tu vas voir dans Proverbe 10, 22, un verset qui va te surprendre. C'est le même genre de verset, OK? Proverbe 10, 22. Et ce verset devrait te surprendre positivement. Dans Proverbe 10, 22, c'est écrit ceci. La bénédiction de l'Éternel, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et tu veux souligner cela. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Ce qui me rend riche n'est pas mon travail. Ce qui me rend riche n'est pas mon investissement. Ce qui me rend riche n'est pas les contacts que j'ai. Ce qui me rend riche, c'est quoi? C'est la bénédiction qui vient de qui? De l'Éternel. Right? Et c'est pour ça que tu veux honorer le Seigneur avec ton argent. C'est pour ça que tu veux honorer le Seigneur avec ce que tu fais, ce que tu as, parce que c'est lui qui te donne, encore une fois, le pouvoir d'être riche, le pouvoir de prospérer, le pouvoir d'avoir de l'argent, le pouvoir, right? Yes, yes. Comment? I mean, je ne sais pas pour toi, mais moi, j'adore lire la Bible. Alors, avant qu'on aille en profondeur et qu'on parle pleinement de la loi du progrès aujourd'hui et la deuxième partie, je veux qu'on prie ensemble. Let's go. Éternel des armées, nous te rendons grâce et gloire, Seigneur, et nous remettons cet instant entre tes mains, Père. Seigneur, je te dis merci particulièrement pour chaque personne au son de ma voix, pour les personnes que tu as connectées à cette étude biblique, Seigneur, pour les personnes que tu as poussées et tu as mis dans le cœur de venir se connecter en tant que cette parole qui vient de toi, Seigneur. Je prie de toute sincérité que tu prennes le contrôle absolu, Seigneur. Toi seul, tu connais toutes choses. Toi seul, tu es parfait, tu es bon, Père. Mais surtout, je prie, Seigneur, que celui qui entend le son de ma voix ne fait pas que entendre, mais que sa foi grandisse parce qu'elle entend de cette parole, Seigneur. Que ses yeux s'ouvrent et que la lumière soit dans sa vie. Seigneur, prends le contrôle. Que je puisse decrease, afin que tu puisses increase. Je prie ceci dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. La semaine dernière, lors de notre étude biblique, on a pu établir ensemble une chose. On a pu établir ensemble que Dieu veut que tu prospères, que Dieu veut que tu aies du progrès. Qui se souvient de cela? Mais moi, le chiffre 1, c'est que tu te souviens. On a pu établir ensemble que Dieu veut que tu puisses avoir du progrès. C'est que tu te souviens, mais moi, le chiffre 1. Laisse-moi le voir dans le chat. Dieu veut que je progresse. Dieu veut que tu progresses. On a réussi On a réussi par la grâce de Dieu à comprendre que Dieu veut que tu puisses avoir du progrès. Yes ou yes. Comment je sais, il a dit dans sa parole, vous avez tourné l'accro longtemps, avance, right? Dit au peuple d'avancer. Lorsque Moïse va venir, il va devant le Seigneur et prie, le Seigneur comme, pourquoi tu pries? Pourquoi tu viens vers moi? Demande à ton peuple d'avancer. Et quelque part, je crois de tout mon cœur que Dieu veut te demander aujourd'hui d'avancer. Dieu veut t'inviter d'avancer. Dieu t'invite à faire du progrès. Dieu t'invite à aller dans l'avant. Maintenant, comment le faire? Comment est-ce que je fais pour quitter de où je suis à où Dieu veut que j'aille lorsque j'ai l'impression que tout ce que je fais ne marche pas? Comment est-ce que je fais pour avoir du progrès dans ma vie? Comment je fais? Il y a les lois, plusieurs lois d'ailleurs, qui soulignent le progrès. Plusieurs lois que si tout le monde connaît et on applique dans nos vies, on ne peut que progresser. D'ailleurs, qui ici veut progresser? Qui ici désire progresser dans ta vie? Yes, oui, yes. Laisse-moi voir dans le chat, guys. Qui désire avoir du progrès? Qui désire avoir du succès exponentiel?
qui désire quitter de où il est à où il veut aller. J'ai hâte de voir. Qui désire cela? Right? Alors, moi aussi, je désire progresser. Mais il y a une chose que tu dois comprendre. Si c'est que tu désires vraiment progresser, voici une chose que tu dois souligner. Tu dois accepter la bénédiction. La bénédiction. Tu dois avoir la révélation de la bénédiction. Tu dois croire en la bénédiction. La bénédiction de Dieu enrichit. Beaucoup de chrétiens entendent ma voix, tu vas à l'église, tu jeûnes, tu pries, mais tu ne crois pas à la bénédiction. Tu ne crois pas que Dieu veut te bénir. Tu ne crois pas que Dieu t'a béni. Tu ne crois pas que tu es béni. Tu ne crois même pas que Dieu bénit les œuvres de tes mains. Beaucoup de chrétiens prient, jeûnent, prient beaucoup, jeûnent beaucoup, crient à Dieu, mais ne croient pas qu'ils sont bénis. Est-ce que tu crois que tu es béni? C'est une question que j'ai pour toi, guys. Le son est faible. Laisse-moi voir si on peut changer le son. Merci de me dire. Merci, Christy. Est-ce que tu crois que tu es béni? Est-ce que c'est mieux maintenant? Est-ce que tu crois que tu es béni? Juste sois sincère. Qui ici croit qu'il est béni d'ailleurs? J'ai hâte de voir. Qui ici croit qu'il est béni? Yes, yes. Qui ici croit qu'il est béni? Beaucoup de personnes, surtout les chrétiens, pour savoir qu'ils sont bénis, c'est lorsqu'ils voient des choses. S'ils voient de l'argent dans le compte bancaire, oh, il est béni. S'ils voient qu'ils ont reçu la promotion, c'est là qu'ils sont bénis. S'ils ont des bonnes nouvelles, c'est là qu'ils sont bénis. Je suis là pour te parler de la bénédiction de Dieu qui va te faire progresser. La bénédiction de Dieu qui va te faire avancer. La bénédiction de Dieu qui va briser les chaînes dans ta vie. La bénédiction de Dieu, si tu prends cette conscience, qui va faire en sorte que les paroles négatives que Satan prononce contre toi et ses alliés ne puissent point prospérer. On va parler ensemble de la bénédiction. Are you ready? Est-ce que tu es excité comme moi? Est-ce que le son est bon, gars? Est-ce qu'on m'entend bien? Moi, le chiffre 1, si tu m'entends bien, s'il te plaît. Mais moi, le chiffre 1, on va prendre ensemble la Bible de Dieu. OK? C'est une étude biblique, OK? On va étudier deux versets ensemble, mes deux versets favoris. Non, pas totalement. J'ai beaucoup de versets favoris dans la Bible, tu aurais pu le deviner. Mais on va étudier ensemble deux versets qui vont changer ta vie, qui vont changer la mienne. Et pendant qu'on commence d'ailleurs, je vais te dire mon histoire à moi, guys. Je ne savais pas que j'étais bénie. Je croyais que j'étais bénie, mais je ne savais pas. Je n'avais pas la connaissance, la conscience de la bénédiction de Dieu sur ma vie. Je n'avais pas cela. D'ailleurs, je croyais que j'étais bénie comme quand les chrétiens te disent, oh, tu fais, on te dit, oh, sois béni. Right, genre, bless you. Je croyais que j'étais bénie, mais et intellectuellement, c'était facile à dire. Je le disais, mais je n'y croyais pas. Je ne croyais pas que j'étais bénie. Je croyais que j'étais juste normale. OK? Pour moi, normal veut dire rien de spécial. Pour moi, rien de spécial veut dire ne pas être bénie. Et je croyais que j'étais comme ça jusqu'à ce que Dieu ouvre mes yeux sur la bénédiction, écrit la bénédiction. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Et s'il te plaît, c'est que tu entends ma voix, partage ce message, invite quelqu'un d'autre à rejoindre cette étude biblique du mardi qui va changer ta vie, quand tu vas progresser. On va parler de la bénédiction. Let's go. Alors, je ne croyais pas. La raison pour laquelle je ne croyais pas que j'étais bénie, parce que je n'avais rien de spécial. Right? J'étais normale, j'avais un emploi normal à mes yeux, j'avais une vie normale à mes yeux, je ne croyais pas que j'étais bénie. Et un jour, le Seigneur a ouvert mes yeux sur la bénédiction. Avant d'ailleurs, j'avais comme dans mon cœur une envie pour d'autres chrétiens, des chrétiens qui avaient l'air plus heureux. J'avais une envie pour les chrétiens qui avaient l'air prospères. J'avais dans mon cœur une envie pour les chrétiens qui avaient l'air bien. Je me disais, mais pourquoi pas moi? Oh, il faut que je fasse plus d'efforts. C'est parce que je ne prie pas beaucoup. C'est parce que je ne jeûne pas beaucoup. C'est parce que je ne parle pas beaucoup en langue. Oh, on m'a dit qu'il faut parler en langue 1 heure par jour. Alors je vais me mettre dans l'activité parce que je veux recevoir la bénédiction de Dieu. Qui se retrouve dans ça? Qui a déjà eu l'impression qu'il faut qu'il travaille pour la bénédiction de Dieu? Let me know. Qui a eu déjà cette impression-là? Qu'il faut travailler pour la bénédiction de Dieu. Il faut travailler fort. Oh, si je suis vraiment bien, si je travaille fort à l'église, j'aurai la bénédiction de Dieu. Je vais te surprendre aujourd'hui. Regarde ceci. Proverbe 10, verset 22, on va le lire ensemble. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et toute la peine qu'on se donne n'y rajoute rien.
C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et toute la peine qu'on se donne n'y rajoute rien. Je vais lire en anglais ma version amplifiée. Proverbe 10, 22. Et je prie de tout mon cœur que tu comprennes du message, la bénédiction. Tu vas commencer à comprendre comment tu peux être épanouie, grandement heureuse en Christ. Tu vas comprendre comment tu peux être favorisée dans la joie en Christ. Comment est-ce que l'argent ne détermine plus ton bonheur? Comment est-ce que le succès selon le monde ne détermine pas ton bonheur? Mais la bénédiction. La bénédiction. Ok, Proverbe 10, 22, je vais le lire en anglais ici. The blessing, la bénédiction of the Lord, du Seigneur, brings, apporte true riches, la vraie richesse. La vraie richesse. Et cela n'est rajouté d'aucun chagrin. For it comes as a blessing from God. Car ça vient comme une bénédiction de Dieu. Maintenant, regarde ça. Le mot béni veut dire quoi? Le mot béni veut dire bien dire. Quand je dis bien de toi, je te bénis. Maudit veut dire mal dire. Quand je dis mal de toi, je te maudis. Juste en passant, si tu as passé ta journée à parler mal de quelqu'un, tu le maudissais à la personne. À chaque fois que tu parles mal de ton partenaire, tu parles mal de tes enfants, tu parles mal de tes finances, tu maudis tes finances, tu maudis ton partenaire, tu maudis tes choses. Est-ce que tu entends ça? Comme je vais souvent répéter un peu l'opposé. À chaque fois, le mot bénir veut dire bien dire. Le mot maudit veut dire mal dire. À chaque fois, le son est trop faible, toujours. On va tester pour voir qu'est-ce qui se passe. Pourquoi le son est maudit? Hello, hello. Ok, parfait. C'est bon? Est-ce que le son est meilleur, peut-être? À chaque fois que tu parles mal de tes finances, tu maudis ton argent. À chaque fois que tu parles mal de ton corps, oh, je suis trop grosse, tu maudis ton corps. À chaque fois que tu parles mal, ma maison n'est pas assez belle, c'est bizarre, je n'aime pas trop, tu maudis. Je te dis ça parce que je veux que tu sois conscient, guys, de comment c'est important tes paroles. Le mot bénédiction, et on va parler de la bénédiction aujourd'hui. Je t'assure que si tu comprends la bénédiction, ta vie est obligée de changer. C'est impossible que tu comprennes la bénédiction sans que tu ne changes et que ta vie ne change. Impossible. Impossible. Quand j'ai compris, pas totalement, un glimpse de la bénédiction, ma vie a changé. Car j'ai compris cela. Alors, je répète ça. Maudit veut dire, écris-le dans les gens. Maudit veut dire quoi? Maudit veut dire quoi? Let's me see. Maudit veut dire, there we go, mal dire. Et bénir veut dire, bien dire. You got it right. Bénir veut dire bien dire. Et Dieu dit, la bénédiction de Dieu, le bien dire de Dieu enrichit. Le bien dit de Dieu sur ma vie m'enrichit et n'ajoute aucun chagrin car elle vient de lui. Son bien dire. Arrêtons là un instant et pose un peu. Est-ce que tu sais les bien dits de Dieu sur tes finances? Est-ce que tu connais les bien dits de Dieu sur ta vie? Est-ce que tu connais les bien dits de Dieu sur ta santé? Est-ce que tu connais les bien dire de Dieu sur ton mariage? Comme, just think about it. Est-ce que tu connais les bien dits de Dieu? Le problème de pourquoi beaucoup de chrétiens qui prient, qui jeûnent, qui aiment le Seigneur, qui donnent les 10 000 offrandes, c'est qu'ils ne connaissent pas les bien dire de Dieu sur leur vie. Les bien dits de Dieu sur ta vie va t'enrichir. Les bien dits de Dieu sur ta vie va te faire avancer. Les bien dits de Dieu va te faire progresser. La connaissance des bien dits va te faire enrichir. Qui ici désire s'enrichir? Qui ici désire progresser? Qui ici désire avancer? Qui désire avoir du progrès? Comment? Let me know. Qui ici? All right. Parce que tu désires cela, tu dois connaître les bien dire de Dieu. Je vais répéter ça, guys. La répétition, c'est la méthode pédagogique, guys. OK? C'est la meilleure des méthodes pour l'apprentissage. Je vais relire encore avec toi. Proverbe 10, 22. Je rends grâce à Dieu pour cette révélation. Proverbe 10, 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Ce sont les bien dires de Dieu. Ce sont les bien dires de l'Éternel qui m'enrichissent. Rappelle-toi,
Bénédiction veut dire bien dire. Malédiction veut dire mal dire. Les bénédictions de Dieu qui enrichissent. Si je comprends que les bénédictions de Dieu m'enrichissent, ça veut dire que je dois pouvoir connaître ces bénédictions. Je dois pouvoir connaître les bien-dits. Je dois pouvoir me répéter les bien-dits de Dieu. Je dois pouvoir méditer sur ces bien-dits. Je prends un exemple assez intéressant d'un homme populaire. J'imagine peut-être tu le connais, Joel Austin. Sa mère, dont le temps était atteinte du cancer. La famille avait prié pour elle, imposé les mains, mais de lui sur elle. Elle ne se sentait toujours pas bien. Et elle a compris ce genre de verset, que les bien-dits de Dieu pouvaient nous enrichir. Écrit dans le chat. Bien dit avec moi. Le bien-dit de Dieu peut m'enrichir. Les bien-dits de Dieu m'enrichissent. Les bien-dits de Dieu m'enrichissent. Maintenant, retiens bien que le mot enrichi n'est pas que financier. T'enrichis dans tous les domaines. Right? Dis avec moi encore une fois. Les bien-dits de Dieu me rendent riche. Les bien-dits de Dieu m'enrichissent. Clique sur like déjà. Je vois qu'on est tellement de personnes sur YouTube. Et il n'y a pas assez de likes. J'ai quoi? 2 likes? Are you kidding me? Mets des likes, s'il te plaît, ok? Va sur la vidéo, clique sur like pour que ça puisse montrer à d'autres autres personnes, ok? S'il te plaît, fais-moi une faveur, vas-y, clique sur like, s'il te plaît. Partage ceci, right? Abonne-toi à ma chaîne pendant que tu y es, please. On continue, guys. Les bénédictions de Dieu enrichissent. Tu l'as dit avec moi, mais moi, le chiffre 1, c'est ce que tu as dit. Les bien-dits de Dieu m'enrichissent. Alors, la mère de Joël Austin, qui est atteinte du cancer, lorsqu'elle a compris ce genre de révélation, les bien-dits de Dieu enrichis, elle s'est dit, et si je laissais Dieu me dire ses bien-dits? Si j'écoutais encore les bien-dits, car les bien-dits de Dieu vont m'enrichir, elle a commencé à écouter les bien-dits de Dieu, à lire les bien-dits de Dieu sur la santé. C'est quoi les bien-dits que Dieu disait sur ma santé? Que Dieu dit sur ma santé. Elle a commencé à lire cela. Oh, Dieu dit ceci, voici les bien-dits de Dieu sur ma santé. Elle a commencé à méditer sur ça, à le lire encore. Et le livre veut dire, juste je laisse Dieu me le dire encore. Elle le dit haute voix, les bien-dits de Dieu sur sa santé. Encore et encore. Elle a commencé à juste dire les bien-dits de Dieu. Dis avec moi, dis les bien-dits. Dis les bien-dits de Dieu. Les bien-dits de Dieu t'enrichissent. Elle a commencé à voir son corps prendre beaucoup plus de force. Et parce qu'elle lisait les bien-dits de Dieu continuellement, elle a commencé à croire les bien-dits. Rappelle-toi, la foi vient de ce qu'on en se comprend pas. Elle a commencé à croire les bien-dits de Dieu dans sa santé. Elle a commencé à accepter ses bien-dits. Alors lorsque le médecin lui disait, oui, hey, il y a toujours le cancer, elle s'écoutait jusqu'à ce que tu dis, Père. Elle écoutait les bien-dits que Dieu a écrits sur sa parole. Rappelle-toi maintenant que les bien-dits ont une conséquence. Quand j'écoute les bien-dits de Dieu, il y a un résultat. Écris résultat dans le chat pour moi. Il y a une conséquence. Écris conséquence, s'il te plaît, pour moi. Quand j'écoute les bien-dits de Dieu, il y a un résultat. Quand j'écoute les bien-dits de Dieu, il y a une conséquence. La conséquence, c'est quoi? C'est de m'enrichir. Ok, qui comprend ça? Je suis dans le feu, je suis tellement excitée, guys. Je sais pas si c'est que tu captes, my God. Cette relation est tellement puissante. Are you with me? Yes or yes? Les bien-dits de Dieu ont une conséquence. Les bien-dits de Dieu ont des résultats. Et la parole dans Proverbe 10, 22 me dit que le bien-dit de Dieu, le résultat, c'est mon enrichissement. Et pour la mère de Joel Austin, c'était sa santé qui s'enrichissait. Sa santé qui s'enrichissait. Les bien-dits de Dieu t'enrichissent. Les bien-dits de Dieu te rendent riche. Dans quel domaine? Dans tous les domaines. La question c'est quel bien-dit que j'écoute? Les bien-dits de Dieu enrichissent ton mariage. Les bien-dits de Dieu enrichissent tes finances. Les bien-dits de Dieu enrichissent ta santé. Les bien-dits, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. La bénédiction, les bien-dire. Bénédiction, bien dire. Bénédiction, bien dire. Qui a capté qui a eu cette révélation? Qui a eu cette révélation? La raison pour laquelle j'aime la parole de Dieu, c'est parce que je peux savoir c'est quoi les bien-dire de Dieu.
Et parce que j'écoute ces bien-dire, et je le dis encore, plus que la foi vient de ce qu'on entend, et la parole me fait comprendre que je peux tout avoir. Tu peux tout avoir, Dieu peut tout faire, rien n'est impossible à Dieu, mais tout est possible à qui? À celui qui croit. Il me faut la foi, il me faut la foi. Alors qu'est-ce que je fais? J'écoute les bien-dire de Dieu. Et parce que j'écoute les bien-dire de Dieu encore et encore et encore, la foi vient de ce qu'on entend, ma foi grandit. Et maintenant, je peux passer à l'action et je m'enrichis. Ça fait du sens pour quelqu'un. On va continuer. Car le mot bénir, on va parler de la bénédiction qui te pose de progresser. La bénédiction qui va te causer de progresser. Yes ou yes. Deuxième chose que tu dois comprendre, que le mot bénir, rappelle-toi, le mot maudit veut dire mal dire. Et je t'ai dit ceci, lorsque tu maudis sur tes finances, tu maudis tes finances. Lorsque tu maudis sur ta santé, tu maudis ta santé. Lorsque tu maudis sur ton corps, tu maudis ton corps. Lorsque tu maudis, lorsque tu parles mal de ton travail, tu maudis ton travail. Prête attention à cela. Maintenant, regarde ça. Le mot bénédiction ne veut pas seulement dire bien dire. Le mot bénédiction veut aussi dire le pouvoir de prospérer. Le mot bénédiction veut aussi dire le pouvoir de prospérer. Regarde ça. La bénédiction de l'Éternel enrichit. C'est le pouvoir de prospérer de l'Éternel qui enrichit. Et toute la peine qu'on s'y donne n'y rajoute rien. C'est le pouvoir de l'Éternel, le pouvoir de prospérer de l'Éternel qui rend riche. Maintenant, la question que tu vas te poser, c'est est-ce que Dieu m'a donné la bénédiction? Pose-toi cette question juste maintenant. Qui s'y croit qu'il a la bénédiction de prospérer? La bénédiction d'être riche? Qui le croit? Fais-moi le chiffre 1 si tu le crois. Si tu as des doutes, mets le chiffre 2. Et si tu ne crois pas du tout, mets le chiffre 3. Qui s'y croit qu'il a vraiment, il a la bénédiction de prospérer? Si tu le crois, mets le chiffre 1. Si tu ne crois pas, mets le chiffre 2. Allez, j'ai hâte de te lire. Qui croit vraiment? Sois sincère. Est-ce que je crois? Yeah, je prends mal le chiffre 1. Super. Donc, le chiffre 2 aussi. I can see. Maintenant, écoute-moi très bien. Pendant des années, je savais intellectuellement que j'étais bénie de Dieu. La raison pour laquelle je fais comme ça, bénie, c'est parce que je n'y croyais pas. Je savais, parce qu'on m'a dit que je suis bénie à l'église, de toutes sortes de bénédictions. Mais je n'y croyais pas. Et parce que je n'y croyais pas, j'attendais un jour recevoir cela. Faut être sincère avec toi. Moi, je n'y croyais pas. On me disait à l'église, je suis bénie de toutes sortes de bénédictions célestes. Amen. Tu es béni. Amen. Tu as la tête dans la queue. Amen. Mais honnêtement, je n'y croyais pas. Pourquoi? Parce que ma réalité était le contraire. J'étais toujours derrière. J'avais la difficulté. Je n'avançais pas. Je n'avais pas le progrès, le succès. Mais j'étais derrière. Alors, comment est-ce que tu veux que j'y croie? Je ne croyais pas. D'ailleurs, mon pasteur, je ne pense pas qu'il croyait cela aussi. Mon pasteur aussi était derrière dans plusieurs domaines de sa vie. Lui, il était peut-être le pasteur à l'église locale. La sœur en Christ que je connais à l'église, qui priait beaucoup, était aussi derrière. Alors, je ne sais pas si eux-mêmes, ils y croyaient réellement. Beaucoup d'entre nous, on prend la bénédiction de Dieu comme étant des paroles. Que le genre, je suis béni, tu es béni, que Dieu te bénisse. Amen, que Dieu te bénisse, ma sœur. Amen, que Dieu te bénisse, mon frère. Et c'est tout. Mais on ne réalise pas que la bénédiction de Dieu nous rend riches. Les bien-dits de Dieu ne sont pas que une simple parole sans puissance. On va aller explorer ma bénédiction, si tu es d'accord. Le pouvoir de prospérer qui va te rendre riche, qui va te faire progresser. À la dernière semaine, on a vraiment vu la loi principale du progrès. On a établi ensemble que Dieu voulait qu'on prospère, qu'on progresse, qu'on brise les limites. Yes ou yes, qui se souvient de cela. Dieu veut que je progresse. Dieu le désire pour moi. Mais mon progrès est limité par mon niveau de révélation. Et je veux que tu l'écrives. Le progrès que Dieu veut que tu puisses avoir est limité par ton niveau de révélation. Révélation de quoi? Des bénédictions de Dieu. Bien de la bénédiction de Dieu. On va relire ce verset encore ensemble. Ouf, Seigneur, je suis tellement content quand j'ai lu la parole de Dieu. Proverbe 10,
22. Lis avec moi et prête attention. La bénédiction de l'Éternel, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est quoi la bénédiction? C'est une question que je me suis posée. J'ai comme Seigneur, si tu avais dit les bénédictions, j'aurais dit, yeah, of course, tu as plusieurs bénédictions, right? Écoute-moi bien, please. De tout mon cœur, je prie que Dieu te donne la même relation que je reçois. La bénédiction, c'est singulier. Et pour appuyer ce que je vais te dire, on va aller sur le livre de Jean. Que le Seigneur nous aide. On va aller sur Jean 1:1. Mon verset favori de la Bible, c'est ceci. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Ouh. C'est mon verset favori, guys. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Mais au commencement était celui qui est la parole de Dieu. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit singulier. Je veux te challenger de croire avec moi que ici, dans le livre de Proverbes 10:22, la bénédiction représente Jésus-Christ. Et j'essaie de diluer ceci de manière super simple, que tu comprennes avec moi, mais je prie que tu reçoives cela, que ton cœur s'ouvre et que tu reçoives cette parole de vérité, que ton cœur s'ouvre et que tu reçoives dans le nom de Jésus. La bénédiction qui t'enrichit, qui te rend riche, la vraie richesse, je le crois de tout mon cœur que c'est la parole. Et si tu lis Jean 1:1 et jusqu'au verset 3, tu comprends que la parole, c'est Jésus-Christ. Car la parole a été faite chair. Elle est envoyée dans le monde. Le monde ne l'a pas connue. Right? Cette parole était fils de Dieu. Elle était Dieu. Elle est avec Dieu. Cette parole, c'est Jésus-Christ. Attends. Et quand tu lis encore dans le Nouveau Testament, tu te rends compte en fait que Jésus-Christ est parti au ciel, assis à la droite de Dieu le Père, mais il nous a laissé son esprit. Son esprit qui est Jésus illimité. Alors, avec cette thèse, je vais te dire ceci, on va le lire encore Proverbe 10:22. C'est l'esprit de l'Éternel qui enrichit. Ah, ok. C'est la bénédiction qui enrichit. Me fait comprendre que c'est Jésus-Christ qui enrichit. En d'autres mots, c'est l'esprit de l'Éternel qui enrichit. Tu ne peux pas être riche. Et le mot riche encore n'est pas que financier. Enrichi veut dire dans tous les domaines de ma vie. Je suis enrichi dans ma santé, enrichi spirituellement, enrichi mentalement, émotionnellement, dans tous les domaines. Je suis en train de te présenter cette thèse que sans Jésus-Christ, sans l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas avoir la bénédiction qui enrichit sans rajouter de chagrin. Je suis en train de te suggérer, guys. Et Amina, je prie que le Seigneur, que tu puisses être avec moi pleinement là. Je prie que tu comprennes cette parole. Mais si tu comprends ce que je suis en train de dire, je suis en train de te dire que c'est qui va te rendre riche. Donc, pour le domaine de ta vie, c'est l'Esprit de Dieu. C'est Jésus, l'Esprit Saint. Ce qui va t'enrichir sans rajouter aucun chagrin. Ce qui va te causer de prospérer. Ce qui va te causer d'avancer, de progresser. C'est le glorieux Saint-Esprit. Maintenant, je vais prendre ce verset encore et je prie que Dieu me donne la grâce de pouvoir te parler de manière très simple et de rendre ceci très compréhensible dans le nom de Jésus. Je prie que ton cœur s'ouvre et que tu reçois, ok? Et que tu reçois cette vérité qui va rester dans ta vie pour toujours et qui va te causer d'avoir des résultats, du progrès, de l'avancement. Mais ceci est la vérité, guys. La vérité est que tu as besoin du Saint-Esprit. J'ai besoin du Saint-Esprit pour progresser, listen, selon Dieu. Tu as besoin, il n'y a pas de Saint-Esprit sans Jésus-Christ. Tu as besoin de la bénédiction qui est la parole, qui est Jésus. Jésus qui écrit l'Esprit Saint illimité.
Tu as besoin de elle pour progresser. Maintenant, je te prends un autre exemple. Un autre exemple simple. Et cet exemple, je vais te prendre dans le livre des Actes. Dans le livre des Actes, c'est écrit dans le livre des Actes, chapitre 1, jusqu'au chapitre 2 aussi. Tu vas voir comment Pierre, un peu dans Jean, qui a renoncé Jésus 3 fois. Jean, après qu'il puisse avoir les bénédictions de pouvoir être baptisé du Saint-Esprit, Jean a l'audace, non, pardon, pas Jean, je m'excuse, Pierre. Pierre a l'audace de parler de l'évangile devant tout le monde. Et il récolte plus de 3000 âmes. Right? Comment se fait-il qu'un homme sans le Saint-Esprit était pauvre? Pauvre, sans le Saint-Esprit. Il était avec Jésus. Il marchait avec Jésus, mais il n'avait pas de progrès. Le Seigneur Jésus les a dit, mais vous ne comprenez toujours pas. Est-ce que tu m'entends? Et beaucoup de chrétiens ici, tu m'écoutes. Tu connais Jésus, mais tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu n'as pas le progrès dans ta vie spirituelle, maritale, psychologique, dans ton mindset, dans ton caractère. Tu peux voir clairement dans le livre de Jacques comment leur vie a progressé. Et progresser n'est pas beaucoup d'argent. Progresser n'est pas une grosse voiture, une grosse maison. Ce n'est pas ça le progrès. Le progrès est de grandir dans ton âme. C'est de grandir. Yes ou yes. C'est de grandir dans ton appel avec le Seigneur, d'avancer sur la voie que Dieu a pour toi. C'est de ça le progrès dont Dieu parle. Mais étrangement, dans le livre de Actes, le même Pierre qui a régné le Seigneur 3 fois a le courage d'évangéliser. Il a la lumière, la révélation tellement puissante pour amener des milliers d'âmes à Dieu. Son cerveau devient connecté à ce qui était dit dans le livre de la loi. Il prêche le Seigneur avec tellement de clarté et de lumière. L'apôtre Paul, qui était un bon religieux, qui croyait qu'il servait le Seigneur, lorsqu'il rencontre Jésus et qui est baptisé du Saint-Esprit, immédiatement, il a la lumière. Je suis là pour te suggérer que le progrès que tu désires vraiment avoir dans ta vie, que tu ne vois pas avoir dans ta vie depuis longtemps, n'est pas le progrès matériel, n'est pas que cela, n'est pas que le progrès professionnel, n'est pas que le progrès intellectuel. Je suis juste là peut-être pour te suggérer que c'est peut-être d'abord la connaissance du Saint-Esprit qui te manque. Beaucoup parmi nous, nos vies manquent de satisfaction. On n'est pas satisfait de notre vie. Oui, on veut la belle maison et tout le reste. Oui, on veut les voitures, les immeubles, l'argent, c'est vrai. Mais la raison pour laquelle beaucoup ne sont pas satisfaits, malgré que tu as une belle carrière, malgré que tu es médecin, tu es architecte, tu es marié, tu as des enfants, beaucoup d'entre nous ne sont pas satisfaits parce qu'on n'a pas l'Esprit Saint. On n'est pas rempli de la bénédiction. Et c'est là maintenant que je viens t'apporter ce verset. Ce verset qui dit, lorsque le Seigneur dit que si tu demandes quelque chose, il dit si c'est que tu demandes quelque chose, si c'est que ton fils te demande quelque chose, est-ce que du pain, vas-tu lui donner du serpent? Il dit si toi, tu es un homme qui est mauvais, tu es méchant, tu oses donner des bonnes choses à tes enfants. Combien de fois, écoute ça, combien de fois le Seigneur donnera quoi? Le Saint-Esprit qui? La bénédiction à ceux qui le demanderont. Combien de fois Dieu donnera le Saint-Esprit? Il n'a pas dit des choses, guys. Alors, mais comme on lit ce verset, il dit combien de fois? C'est ceux qui demandent le pain à leurs enfants. Ils ne donnent pas du serpent. Ils sont des humains. Ils ont le cœur mauvais. Il dit combien de fois Dieu donnera quoi? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la bénédiction. Le Saint-Esprit est la bénédiction. Le Saint-Esprit est ce que tu veux demander à Dieu encore et encore. Le Saint-Esprit est ce que tu veux demander à Dieu encore et encore. Je suis là pour te suggérer que la soif que tu as, c'est la soif du Saint-Esprit. Le désir ardent que tu as, c'est le désir du Saint-Esprit.
Écoute, mon message a été changé par le Seigneur carrément, car c'était pas vraiment ça mon message, guys. Mon message a été changé par le Seigneur. Comment? Comment? Le Saint-Esprit. Par la grâce de Dieu, je suis millionnaire. D'ailleurs, multimillionnaire. Hey, gloire à Dieu. En valeur nette, gars, je n'ai pas des millions dans mon compte bancaire. OK? En valeur. Par la grâce de Dieu, je peux me considérer multimillionnaire. Par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, je peux considérer que j'ai beaucoup d'argent. Ouais, par la grâce de Dieu. Ben écoute ceci. Même avec beaucoup d'argent dans mon compte bancaire, avec un excellent mariage, une très belle voiture, je peux voyager en première classe, business class, je- si je le veux, des enfants, j'ai tout ce que je devrais être heureuse. Ouais, et je suis heureuse. Et je suis heureuse par la grâce de Dieu avec tout ce que j'ai. Et c'est super. Merci Jésus. J'ai eu tout ce genre de choses. Et je me suis retrouvée en train de dire, Seigneur, tu peux prendre tout, mais ne retire pas ton Esprit Saint. La chose qui a la plus grande valeur dans ma vie, c'est le Saint-Esprit. Parce que j'aurais pu rien avoir sans lui. C'est le Saint-Esprit qui m'a permis d'avoir un mariage qui réussit. C'est le Saint-Esprit qui est la bénédiction qui m'a permis d'avoir des entreprises qui prospèrent. C'est le Saint-Esprit qui est la bénédiction qui m'a permis d'avoir les millions, la vie que j'ai aujourd'hui. Sincèrement, c'est vraiment le Saint-Esprit. Bien sûr que tu dois connaître les principes divins et les appliquer dans ta vie. Mais à quoi ça sert de gagner le monde et personne n'âme? Et si je veux juste parler à quelqu'un qui entend ma voix présentement, tu désires payer les factures, avoir l'argent, avoir un mari, tout ce genre de choses. Ma question, c'est est-ce que tu as le Saint-Esprit? À quoi ça sert d'avoir tout ceci sans l'Esprit Saint? C'est la chose qui est essentielle. Je vais te dire ceci, et j'ai souvent, je me corrige parce que je l'ai dit souvent avant, dans le mensonge. Ce n'est pas tout le monde qui va être millionnaire. Listen to this, ce n'est pas tout le monde qui va être millionnaire. Et tout le monde n'a pas besoin d'être multimillionnaire. Tout le monde n'a pas besoin de faire la même chose. Tout le monde n'a pas besoin d'avoir des immeubles. Mais tout le monde doit avoir le Saint-Esprit. Tout le monde doit donner la vie à Dieu. Tout le monde doit être plein, riche en Christ. Écoute ça. Dans le livre de Révélation, le Seigneur, il dit dans sa parole, tu dis que tu es riche, pourtant tu es pauvre. Tu dis que tu es riche, pourtant tu es pauvre. À quoi ça va te servir d'avoir l'argent, l'intelligence, la connaissance, les diplômes, le mariage, la grosse maison, sans l'Esprit de Dieu? Tu sais, beaucoup parmi nous, on est pauvres et on est nus. Dieu dit, tu crois que tu as bien, pourtant tu es nu. Tu es nu. Beaucoup parmi nous, et je suis juste sincère, on est nus. Beaucoup parmi nous, on est nus, on ne sait pas. Et on est pauvres, misérables, on ne sait même pas. Je crois de tout mon cœur que le Seigneur veut que beaucoup de personnes reviennent à lui, pour lui. Cherche Dieu pour sa vérité. Je te promets que la bénédiction de Dieu enrichit. Et sa grâce, il m'a enrichi. Et j'enseigne les finances, je t'enseigne les finances. Je crois que Dieu veut qu'on réussisse. Je crois que Dieu veut qu'on ait du progrès. Mais il ne veut pas que l'argent soit des idoles pour nous. Il ne veut pas que le mariage soit des idoles pour nous. Il ne veut pas que les choses soient des idoles pour nous. Mais voici ce que Dieu veut que tu cherches. Il veut que tu cherches activement le Saint-Esprit. Voici une chose qui va changer ta vie entière, le Saint-Esprit. Voici une chose qui va te causer de progresser, le Saint-Esprit. Voici une chose qui va révolutionner ta vie, le Saint-Esprit. Alors je viens ce soir ou ce matin en te posant cette question. Est-ce que tu as le Saint-Esprit? Tu as peut-être donné ta vie à Dieu, mais as-tu le Saint-Esprit? Tu sais, tu m'écoutes, tu viens peut-être d'une église catholique, pentecôtiste, protestante, ou bien tu n'es même pas spirituel, tu n'es même pas chrétien, pas de problème. Mais tu crois peut-être en Jésus, super. As-tu reçu le Saint-Esprit? As-tu reçu le Saint-Esprit? Lorsque les apôtres ont vu des personnes qui donnaient le vie à Dieu, même l'apôtre Paul, il a posé la question, as-tu reçu le Saint-Esprit? Ils ont dit, l'Esprit de Dieu. Nous, on était baptisés on était baptisés. Jean-Baptiste a baptisé. Le Seigneur, l'apôtre Paul a dit oui. Mais est-ce que vous avez reçu, as-tu reçu le baptême du Saint-Esprit? C'est la question que je te pose ce matin, ce soir. As-tu reçu le Saint-Esprit? As-tu reçu son baptême?
Et si tu désires le recevoir, je veux juste que tu mettes le chiffre 5 dans le chat, guys. Si tu veux recevoir le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, mets le chiffre 5 dans le chat. Laisse-moi prier pour toi. Je vais prier pour toi, c'est que tu veux. J'attends les réponses. Si tu n'as pas donné ta vie à Dieu, que tu veux donner ta vie à Dieu, mets le chiffre 5. Si tu veux consacrer ta vie, que tu veux redonner au Seigneur, mets le chiffre 5. Le Seigneur veut que tu reviennes vers lui. Mets le chiffre 5 ou 7. Vas-y. Le Seigneur veut qu'on revienne à lui. L'argent est bien. J'adore, j'ai beaucoup d'argent, gloire à Dieu. Alléluia. Dieu veut te rendre riche et prospère, c'est vrai. Mais il veut surtout que tu aies son Esprit Saint. Il veut surtout que tu aies son Esprit Saint. Il veut surtout que tu aies l'Esprit Saint. Je lis cette parole de vérité, puis après on va prier ensemble. Et il dit ceci. Je vais lire cette parole, puis on va pouvoir prier ensemble. C'est Acte chapitre 2. C'est une autre Bible d'habitude que j'utilise. Celle-ci n'est pas soulignée. Acte chapitre 2. All right, let's go. Acte chapitre 2, verset 1. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les disciples étaient rassemblés au même endroit. Tout à coup, un grand bruit survient du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, il vit apparaître des sortes de langues qui se ressemblèrent à des flammettes, à des flammèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donna de le faire. Et je vais prier pour toi, ceux qui ont mis le chiffre 5 ou 7. Je vais prier pour toi maintenant, on va prier ensemble, que le Seigneur puisse te baptiser du Saint-Esprit, qu'il puisse te remplir du Saint-Esprit, car c'est lui la bénédiction. C'est lui le plus grand cadeau. Le sacrifice de Jésus-Christ était pour nos péchés, afin qu'on puisse avoir le Saint-Esprit pour vivre une vie de victoire sur la terre. Le Saint-Esprit. Alors, je prie que le Seigneur prenne le contrôle, on va prier ensemble. Si tu avais le chiffre 5, on y va, on va prier ensemble. Si tu es heureux d'habiller au Seigneur, mais le chiffre 5 aussi. Seigneur, on a entendu ta parole, Père. Moi et chaque personne au son de ma voix, Seigneur, on a reçu ta parole. Et ceux qui ont le chiffre 5 ou 7, Seigneur, disent qu'ils reçoivent ta parole. Et nous prions, Seigneur, que par ta grâce, tu fasses exactement comme tu as fait pour nous et pour les apôtres dans le livre des Actes, chapitre 2. Tu nous dis, Seigneur, que tu as béni, que tu as rempli les apôtres de l'Esprit Saint et que le Saint-Esprit, ils ont été remplis du Saint-Esprit et ils ont commencé à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donna de le faire. Seigneur, maintenant je prie que tu baptises toute personne au son de ma voix qui ont mis le chiffre 5 ayant pour signe disant qu'ils veulent te recevoir. Seigneur, que tu es dans le baptême du Saint-Esprit maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous nous remettons à toi. Nous prions de recevoir ton baptême du Saint-Esprit, Seigneur, afin que nos vies ne soient plus naturelles, mais surnaturelles. Donne-nous ce baptême du Saint-Esprit, Seigneur. À chaque personne qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, à chaque personne qui a accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur, ils ont confessé de leur bouche que Jésus-Christ est Fils de Dieu. Mais Seigneur, ils veulent recevoir le Saint-Esprit. Père, ta parole nous dit qu'un homme qui est mauvais, il donne du pain à son enfant lorsque son enfant lui demande du pain.
Combien de fois toi, le Père qui est bon, nous donnera le Saint-Esprit si on le lui demande. Père de gloire, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, donne-nous ton Saint-Esprit. Remplis-nous du Saint-Esprit. Que ceux qui étaient déjà baptisés du Saint-Esprit puissent être remplis du Saint-Esprit. Que ceux qui ne parlaient pas en langue puissent parler en langue, Seigneur, maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, tu veux délier ta langue, tu veux juste prier, laisser le Seigneur te conduire, prie avec moi, dis Seigneur, je reçois. Seigneur, je reçois ton baptême de feu. Dis avec moi, Seigneur, je reçois ton baptême de feu. Laisse ta langue prier. Seigneur, je reçois ton baptême de feu. Vas-y avec moi, dis avec moi encore une fois, Seigneur, je reçois ton baptême de feu. Sois rempli du Saint-Esprit maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Alors, tu veux juste prier avec moi. C'est que tu peux prier en langue. C'est que tu ne sais pas, juste tu répètes avec moi, Seigneur, je reçois ton baptême de feu. Raka, shabareya, katareya, kabareya. Loko baya kasari kesheboroko bababa la kasheboroko salia kasaria loko baya kasaye kesheboroko bababa la kashiboroko saria kataria kasheboroko sa. Seigneur, je reçois ton baptême de feu, laisse-moi juste, laisse ta langue être déliée, laisse-moi recevoir le baptême du Saint-Esprit. Seigneur, je reçois ton baptême de feu. Ceux qui prient déjà en langue, tu peux juste prier en langue. Seigneur, je prie pour une double portion encore, Seigneur, right? Il n'y a pas vraiment de double portion en ton côté, mais Seigneur, je prie que tu puisses remplir la personne qui prie déjà en langue, qui a reçu ton baptême, Seigneur, encore, Seigneur. Que tu puisses bénir cette personne encore, le parler en langue, Seigneur. Baptise-la du baptême de feu, Seigneur. Baptise-lui du baptême de feu, Seigneur. Prie en langue. Roko shabareya kasareya kashabareya. Seigneur, remplis les vaisseaux, Seigneur, ceux qui sont disponibles et disposés de recevoir plus de toi, Seigneur, de recevoir ton toucher, Seigneur, ce baptême dont on a besoin. Tu as dit c'est par le Seigneur Jésus-Christ qu'on ne doit pas partir nulle part, qu'on attend de recevoir le baptême du Saint-Esprit, Seigneur. Voici tes enfants qui sont disponibles et disposés à recevoir le baptême du glorieux Saint-Esprit. Seigneur, bénis tes enfants de ce baptême nouveau, le baptême de feu. Le baptême de feu, commence à prier en langue, c'est que tu pries en langue, sinon laisse ta langue, juste avec moi, Seigneur, je reçois ton baptême de feu. Raka shabareya kasheboroa, laka yeboroko baba baba baba, yaka laka shiboroko baya. Leye kere kesheboroko bayakasa. Lakayakasa yebobo. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Pour certains parmi vous, quand tu vas te coucher ce soir, tu vas avoir ce songe, tu vas voir comme l'électricité te passer par le corps, right? C'est assez mystérieux. Ça m'est arrivé. J'ai à cœur de te le dire aussi. Tu vas juste te coucher, tu vas ressentir comme une électricité qui va te passer par le corps. C'est le baptême de feu. Rabareboroko baraka sheboroa. D'autres personnes, pendant que je parle, auront le désir de juste parler une langue étrange. D'autres vont juste parler. Tu vas peut-être parler en français, en anglais, peut-être tu parles en chinois, et peut-être tu vas parler en langue, right? Un langage que tu ne comprends pas. Ça te dit, est-ce que c'est moi-même? Non, c'est pas toi. Laisse-toi juste aller. Laisse ta langue être déliée. Fais comme un enfant. Baba, 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 right? Laisse Saint-Esprit juste parler au travers de toi. Reboroko shabareya kasareya loko baya bababa jeboroko bababa reboroko bababa. Seigneur, je reçois ton baptême de feu. Je reçois ton baptême de feu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Reçois maintenant dans le nom de Jésus. Maintenant, écoute, je veux juste prier pour les personnes qui se sentent découragées, juste pour te dire, et il y a quelqu'un qui est en train de prier en langue présentement, puis en priant en langue, tu es en train de sortir le découragement de toi. En priant en langue, tu es en train de sortir l'esprit de découragement dans ta vie. L'esprit de découragement, c'est un piège de Satan. Ça vient quand tu es proche de ton succès, quand tu es proche d'une percée. L'esprit de découragement vient sur toi pour te faire ne plus avancer, pour te faire rester dans la dépression, pour te faire ne pas progresser. L'esprit de découragement, c'est une attaque de l'ennemi en passant. Ce n'est juste pas normal. Ne crois pas que ce n'est rien. Et je te dis, pendant que tu pries en langue, le Seigneur est en train de faire quoi? De te faire de sortir cette couche de découragement de toi. Commence à prier en langue. Rebo, roko, bababa, sheboroa, leyeke, sheboroa, yaka, sase, se. Yoko, sari, yakashi. Reçois l'Esprit de Dieu. Reçois le baptême du Saint-Esprit. Reçois le baptême de feu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Dieu est tellement plus simple que tu le penses, que tu l'imagines. Dieu veut que tu prospères, même spirituellement, physiquement, dans ta santé, dans tous les domaines de ta vie. Il veut te voir prospérer. Mais s'il y a une chose que beaucoup de chrétiens ont besoin d'avoir, ainsi que nous tous, right?
C'est le glorieux Saint-Esprit. Le glorieux Saint-Esprit, lorsque tu l'as, c'est un avant et un après. Si tu veux vraiment progresser, tu veux d'abord progresser en esprit. Et c'est par le Saint-Esprit. Si tu veux vraiment progresser, tu veux connaître la bénédiction qui est le Saint-Esprit. Si tu veux vraiment progresser, tu veux connaître le pouvoir qui te fait prospérer, qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la personne la plus importante au monde. Le Saint-Esprit est la personne que tu dois chercher à connaître de manière hardie. C'est la personne que tu vas chercher à plaire. C'est la personne que tu veux chercher de toute ton âme, de tout ton cœur. Le Saint-Esprit. En vérité, gars, je ne le connais pas autant. Je ne le connais pas autant, le Saint-Esprit. J'apprends à le connaître. J'ai encore du chemin à faire. Et la vérité, je pense même pas qu'on va pouvoir totalement connaître le Saint-Esprit. Il est tellement extraordinaire, tellement, on ne peut pas totalement le connaître. Ne te sens pas à l'aise en disant, j'ai l'Esprit Saint. Oui, on a l'Esprit Saint, mais est-ce que tu le connais? Tu as la bénédiction, mais est-ce que tu l'utilises? Est-ce que tu vois la bénédiction agir dans ta vie? Est-ce que tu vois le Saint-Esprit agir dans ta vie? Alors cherche-le activement. Ne te laisse pas cherche l'Esprit de Dieu. Activement, demande à Dieu le Saint-Esprit de te remplir encore. Si tu peux prier en langue, prie en langue, right? Mais c'est le Saint-Esprit qui te change. C'est le Saint-Esprit qui agit. C'est le Saint-Esprit qui te conduit. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Si sans le Saint-Esprit, je serais déjà à gauche. J'aurais été très égoïste et très je serai en enfer, car sans le Saint-Esprit, je mériterais l'enfer. Oui, Dieu montre la croix pour moi, mais sans le Saint-Esprit, je ne peux pas vivre la vie de Dieu pour moi. Right? Oui, Dieu veut que je prospère, mais sans le Saint-Esprit, je ne peux pas prospérer. Comment savoir, comment discerner où Dieu veut que j'investisse par le Saint-Esprit? Comment savoir où mettre mes investissements par le Saint-Esprit? Comment savoir quand ne pas parler à mon mari n'importe comment par le Saint-Esprit? Il y a des jours où mon mari est là et je blague avec lui, je lui dis des choses bêtes et on rit. Mais il y a des jours où le Saint-Esprit me dit non, ne dis rien aujourd'hui. Ne fais pas ça. Et par sa grâce, je ne fais pas. Et pourtant, mon mari vient me dire, ma chérie, cette journée était vraiment... Il me raconte comme, oh mon Dieu, heureusement. Et il y a des jours où je ne l'écoute pas. Et ma bouche me met dans des problèmes super terribles. Mais le Saint-Esprit, sans lui, tu ne peux pas progresser réellement. Sans lui, tout ce que tu fais sera du vent. Le Saint-Esprit va te dire quand méditer, quand parler. Le Saint-Esprit va t'aider. Il va te dire quoi dire au bon moment. Il va te dire quoi faire. Le Saint-Esprit va te dire les heures auxquelles tu dois prier, comment intercéder, quoi dire, comment faire. L'Esprit de Dieu est le secret que tout le monde doit chercher activement, ardemment. Et c'est la bénédiction. La bénédiction qui enrichit, c'est le Saint-Esprit. Je prie de tout mon cœur que tu reçoives ceci. Dieu veut qu'on soit riche, mais qu'on soit riche du Saint-Esprit encore plus. Dieu veut qu'on prospère, mais qu'on prospère en esprit encore. Dieu veut qu'on puisse avoir du succès, mais qu'on ait encore plus de succès dans notre relation avec le Saint-Esprit. De tout mon cœur, je souhaite te le dire aujourd'hui. Il veut que tu aies un bon mariage, mais que tu aies un meilleur, extraordinaire mariage avec le Saint-Esprit. Le Seigneur a changé drastiquement ma vie. Il a pris une femme, une jeune fille qui avait un gros apprentissage qu'on appelle la dyslexie, qu'on a dit qu'elle était stupide, bête, pas intelligente. Je ne croyais même pas que je pouvais être une secrétaire. Madame, et comme ma prof de langue m'a dit que j'étais trop nulle pour être une secrétaire. Une petite secrétaire au salaire minimum. Je souhaitais être juste préposée aux soins, car je me disais que je n'étais pas assez smart. Si je suis changée, je vais épouser un homme riche. Par la grâce de Dieu, ce n'est pas arrivé. Mais ce qui est arrivé, c'est ceci. La même personne qui était stupide, bête, pas intelligente, a pu vraiment avoir ça m'écrise, guys. Travailler pour avoir sa MBA, être au cadre de la plus grande entreprise au monde, une entreprise pétrolière telle que Fordia, une entreprise informatique telle que IBM, en tant qu'au cadre. Une personne qui était supposée être stupide, bête, pas intelligente, moins qu'une petite, ne peut même pas être une secrétaire selon Madame Nicole. Par la grâce de Dieu a permis que Dieu a permis qu'elle puisse écrire des livres, impacter le monde à sa manière selon Dieu, être multimillionnaire. How? Comment c'est possible? Comment c'est possible que quelqu'un comme moi qui était faible, qui parle encore aujourd'hui les plans de faux, puisse écrire des livres, faire des choses extraordinaires? Comment c'est possible que je puisse, par la grâce de Dieu, impacter la vie de centaines de milliers de personnes? Comment c'est possible? L'Esprit de Dieu. Si tu sais que tu te sens faible, pas assez capable, pas assez bonne, bienvenue, tu es qualifié pour recevoir le Saint-Esprit. Bienvenue, tu es qualifié parce que tu ne penses pas gros de toi.
Si c'est que tu as l'impression que tu es délaissé, tu es mis à part, mis à côté, si c'est que tu as l'impression que tu as trop échoué, tu es fatigué, bienvenue, car le Saint-Esprit est prêt pour t'utiliser. Bienvenue. Le Saint-Esprit recherche des vaisseaux comme toi, mais qui vont se laisser être vides et remplis par lui. Le Saint-Esprit veut t'utiliser pour changer les nations. Il veut t'utiliser pour libérer ta famille des problèmes occultisme. Il veut t'utiliser pour t'aider à changer le nom de ta famille. Le Saint-Esprit veut t'utiliser. Il veut t'utiliser pour restaurer non seulement ton mariage, mais pour briser les esprits de divorce dans la famille de ton mari. Le Saint-Esprit veut t'utiliser, guys, pour te montrer que tu vas être un exemple de ce qui est possible. Il veut t'utiliser. Il veut t'utiliser. Il veut t'utiliser. Pour que les gens puissent dire, waouh, ça ne peut qu'être Dieu. Il y a un Dieu qui existe réellement. C'est possible. Le Saint-Esprit recherche toujours des vaisseaux disposés et disponibles. Ma question, est-ce que tu es disposé et disponible? Le Saint-Esprit a besoin de toi. Écoute, le temps de la fin approche. Et je te le dis avec presque grandement dans mon cœur, et c'est vrai, je te le promets, le temps de la fin approche. Écoute, c'est cool d'avoir une belle maison, c'est cool d'avoir une belle voiture, c'est cool d'avoir de l'argent, bon travail, un impact, c'est fantastique honnêtement. J'aime cela. Hey, j'achète encore des propriétés, chaque année j'achète des terrains, je voyage chaque 2 mois avec mes enfants, on fait le tour de l'Amérique, ensuite le tour de l'Europe, ensuite le tour de l'Afrique. Tout ça est bien, mais il y a plusieurs âmes qui sont en train de mourir autour de toi. Tes voisins, tes voisines, parce que tu n'as pas eu le courage de les parler de Jésus. Écoute, tout ce que je t'ai dit aujourd'hui n'était pas ce que j'allais dire. Le Saint-Esprit a tout changé. Et je prie que tu m'écoutes avec ça. Je prie de tout mon cœur que tu acceptes d'écouter ceci. Il y a des voisins qui vont mourir. Ils auront en enfer. Parce que tu n'as pas eu le courage de parler de Jésus. Tes collègues de travail, il y en a qui vont en enfer. Dans ta famille, il y aura qui iront en enfer. Parce que tu n'as pas eu le courage de parler de Jésus. Non seulement tu n'as pas eu le courage, mais si tu as même le courage de parler de Jésus, tu le représentes mal. Tu le représentes mal. Et je m'excuse, je ne vais pas pleurer, mais j'ai vraiment mal quand je parle de ça. Le temps de la fin est beaucoup plus proche. Notre vie est beaucoup plus grand que nous. Dieu compte sur nous. Dieu compte sur toi et compte sur moi pour ramener des âmes. Il compte sur moi, il compte sur toi pour prier pour les malades et qui sont guéris. Écoute, aujourd'hui, quand je prie, les malades sont guéris, les gens sont délivrés par les esprits mauvais, les gens reçoivent des bénédictions extraordinaires. Je ne savais jamais que j'avais cela, jusqu'à ce que j'ai pris le courage de prier pour les malades. Je ne savais pas que je pouvais aider les gens à gagner leur vie à Dieu, jusqu'à ce que je prenne le courage et dis, hey, est-ce que tu veux donner ta vie à Dieu? Je ne savais pas que le Saint-Esprit pouvait m'utiliser jusqu'à ce que j'ai le courage de juste faire ce qu'il me dit. Dieu nous envoie sur la terre comme des ambassadeurs. Je prie de tout mon cœur que si une seule personne prend son rôle d'ambassadeur au sérieux, ça peut changer la vie des nations. Tu n'es pas sur la terre pour toi. Tu n'es pas toujours en vie pour toi et ta petite famille. Ce n'est pas que ça. Tu es sur la terre pour le monde. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi en tant qu'ambassadeur, en tant que représentant. Le mot apôtre veut dire représentant. Comment est-ce que tu représentes Dieu dans ta famille? Comment est-ce que tu représentes Dieu dans ton couple? Comment est-ce que tu représentes Dieu dans ton travail? Il est temps que tu prennes ceci au sérieux. Pour certains parmi vous, tu seras la seule personne dans ton entourage qui sera chrétien. Tu seras tes voisins ou tes collègues. Tu seras la seule personne qui pourra leur parler de Jésus. Pour beaucoup, ce serait trop tard. Alors, je ne veux pas te faire peur avec mon message, je ne veux pas te faire sentir mal, s'il te plaît, mais je veux juste éveiller ta conscience. Dieu a besoin de nous. Tu m'écoutes? Il a besoin que je prie pour ceux qui sont dans le besoin. Il a besoin que tu penses à tes voisins. Il a besoin que tu penses
au monde qui est en train de périr. Le monde est en train de périr. Dieu a besoin de toi. Le Seigneur me met à cœur de te dire qu'il a besoin de toi, qu'il compte sur toi. C'est pour ça qu'il t'a donné ce rêve, cette révélation, ce désir. Ce n'est pas que pour une belle maison, une belle voiture, c'est qui est bien. Mais je suis là pour te dire que Dieu t'attend, il t'appelle. Je te promets, Dieu t'attend. Dieu t'appelle. Dieu a besoin. Ne sois pas Jonas. Ne fais plus comme Jonas. Reviens vers le Seigneur. Sois un ambassadeur du Seigneur. Représente Dieu de manière intègre. Répands-toi. 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 Il y a tellement de choses que tu dois plus écouter. Il y a tellement de paroles que tu ne dois plus dire. Il y a tellement de façons de faire que tu ne dois plus faire. Répands-toi. Tu es un représentant de Jésus. Tu dois te présenter différemment. Et je te parle, et c'est la bouche du Seigneur qui met ces paroles dans mon cœur pour toi. Je ne suis pas en train de te juger car je ne suis pas meilleure. Right? Je ne suis pas en train de te juger. Je n'ai rien de meilleur. Mais Dieu désire qu'on prenne notre rôle d'ambassadeur du Christ au sérieux. Non seulement qu'on gagne des âmes, mais qu'on le représente mieux. Alright, alors j'ai prié pour toi. Ok. Seigneur, je prie de tout mon cœur que la sémence que tu as sortie et sémée dans le cœur de mon frère et de ma sœur prenne du fruit. Je prie, Seigneur, que ton Esprit Saint puisse prendre cette parole et la faire grandir en elle, la faire grandir en lui. Je prie, Seigneur, que le jour de l'enlèvement, mon frère et ma sœur, on va être enlevés, et on aura des milliards d'âmes avec nous. Je prie, Seigneur, que tu éveilles l'esprit de mon frère et de ma sœur, afin qu'elle arrête d'être concentrée que sur elle, mais que tu lui révèles son appel, que tu révèles les besoins du royaume de gagner des âmes, de conquérir, de parler de Christ, de mieux représenter Christ sur la terre. Seigneur, je prie, Seigneur, que tu lui révèles encore plus la bénédiction et que le Saint-Esprit se révèle à elle. Je prie, Seigneur, que tu parfaites ce que tu as commencé. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. All right, cool. All right, guys. Écoute, encore une fois, c'est on the account de l'Esprit Saint. Écoute, le Saint-Esprit a choisi que ce soit comme ça, alors je l'ai suivi dans sa lancée. Je prie de tout mon cœur que si c'est que tu es béni de ce message, que tu partages, que tu likes, si c'est que tu m'écoutes sur YouTube, abonne-toi à ma chaîne YouTube. C'est que tu m'écoutes sur Instagram, abonne-toi sur Instagram, abonne-toi sur ma chaîne YouTube, c'est Debra Komeni. Sur YouTube, sur Instagram, c'est Debra_Komeni, right? Je suis la personne, une fille super adorable en Christ qui parle des finances normalement, right? Fait que je fais ce que j'ai les personnes. Mon équipe et moi, on aide les personnes à transmettre leur vie avec la connaissance, l'application des principes divins. On a un groupe que tu veux pas peut-être rejoindre, que tu peux voir dans la barre de description, on a plusieurs choses, mais surtout j'ai un temps de jeûne et de prière qui va commencer demain, du 1er au 3 mai, un temps de jeûne et de prière qui commence à partir de demain, du 1er au 3 mai. On va mettre le lien de description. Dans le lien, tu peux m'écrire. Si tu écris jeûne dans le chat d'ailleurs, je vais t'envoyer le lien pour rejoindre notre temps de jeûne et de prière. On va jeûner de 6h du matin à 18h du soir. On va prier toujours pour la restauration. Ok, le thème, c'est Seigneur, restaure ma vie. Seigneur, restaure ma vie. Depuis le début du mois de janvier, le Seigneur me donne le même thème, la restauration. Depuis le mois de janvier, le Seigneur me demande de prier et de jeûner pour la restauration. Alors, ça va être encore le thème du mois de mai. On va prier, jeûner pour la restauration de ta vision, la restauration de tes finances, la restauration de ta vie, la restauration de ton mariage, la restauration de ta santé, la restauration de ta vie. On va jeûner de 6h du matin de ton temps à 18h du soir.
On va se réunir pour prier à 14 heures, pardon, pas à 14 heures, à midi, heure de Montréal, ce qui veut dire 18 heures de Paris. On va jeûner ensemble pendant 3 jours. On prie sur la restauration. On demande à Dieu la restauration spirituelle, la restauration matérielle, la restauration spirituelle, la restauration physique. OK? On va jeûner et prier ensemble. De 6 heures du matin à 18 heures, on va prier, pardon, à l'heure du midi, heure de Paris, à heure de Montréal et 18 heures, heure de Paris. Ça va être nos heures de prière. Ne manque pas. Ça va tellement être puissant. J'ai vu le Seigneur restaurer la vision de beaucoup de personnes. J'ai vu les gens qui ont commencé à voir. J'ai vu des personnes qui n'arrivaient pas à voir dans leur vision. Le Seigneur restaurait la vision de beaucoup de personnes, restaurer la vision de beaucoup de personnes. Il y a des personnes qui sont comme aveugles, que Dieu a ouvert les yeux. J'ai vu beaucoup de choses se produire, qui va se produire durant le temps de jeûne et de prière. Et j'ai juste hâte, là. Ça va être vraiment, 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 vraiment puissant. J'ai hâte. Alors, si c'est que tu es inscrit, tu peux écrire jeûne dans le chat sur Instagram. Si tu es sur Instagram, écris juste jeûne. Et je vais t'envoyer le lien. Mon équipe va t'envoyer le lien pour t'inscrire. C'est sur Zoom. Quand on veut juste envoyer des rappels, le lien Zoom. Si c'est que tu es sur YouTube, si c'est que tu vas sur le chat, tu vas voir le lien aussi. Mais dans la description, on va mettre le lien. Tu pourras cliquer dessus, t'inscrire. Sur YouTube, on va pas t'envoyer un message privé, bien sûr, on peut pas le faire. Mais tu vas voir dans le chat, il y a pour s'inscrire au temps de jeûne, le lien Zoom est avec là. Et dans la part de description, on va mettre le lien Zoom. Ça va être 3 jours de restauration vraiment puissante depuis le début du mois. Je ne sais pas pour quelle raison, mais je sais. Parce que le Seigneur veut restaurer la vie de millions de personnes. Le Seigneur veut que tu puisses être racheté. Ça veut dire, et pas racheté spirituellement, mais que tu rachètes ton temps. Pas racheté dans le sens que l'Esprit de Dieu t'a déjà racheté, le Seigneur Jésus t'a déjà racheté, mais il veut que tu rachètes ton temps. Le Seigneur veut vraiment que ta vie soit restaurée. Maintenant, je vais te dire un peu c'est quoi la restauration. Il y a, disons qu'il y a deux femmes. Les deux ont 25 ans, les deux sont mariées à l'âge de 25 ans. Une, de 25 à 35 ans, elle a 3 enfants. Elle a eu son premier enfant, elle est mariée à 25 ans, elle a 35 ans aujourd'hui, 10 ans après, elle a 3 enfants. L'autre, elle est mariée depuis qu'elle a 25 ans, elle a 35 ans, elle n'a aucun enfant. La restauration, c'est ceci, regarde ça. Dieu, maintenant, par sa grâce, il reprend la prière de la deuxième. Elle tombe enceinte. Et lorsqu'elle tombe enceinte, elle a un enfant. Si elle a juste un enfant, c'est bien. Dieu a répondu à sa prière, mais ce n'est pas la restauration. La restauration, c'est ce que cette dame a 3 enfants. Elle tombe enceinte des triplés. Là, Dieu a restauré sa vie. Par exemple, toi, tu as 40 ans. Tu m'écoutes, Peter, tu te bats dans la vie, professionnellement, tu as fait beaucoup d'échecs, beaucoup d'erreurs, tu as essayé, tu n'as pas réussi, tu es au même niveau depuis longtemps. Si Dieu maintenant ouvre une porte pour toi, c'est une bénédiction, mais ce n'est pas la restauration. Mais si Dieu ouvre une porte pour toi, tu te maries, tu tombes enceinte, tu achètes ta maison, et en plus des affaires prospères la même année, ça c'est Dieu qui restaure ta vie. Tu m'écoutes? La restauration, c'est beaucoup plus que Dieu qui répond à ta prière. Et je crois de tout mon cœur que Dieu désire mettre beaucoup de personnes alignées à son agenda divin. Beaucoup parmi nous, on est en retard dans le plan de Dieu. Dieu veut qu'on soit là, mais on est encore plus loin en arrière. Alors oui, si je prie, Dieu va répondre à ma prière, il va me faire avancer. Mais Dieu veut que tu demandes la restauration pour qu'il puisse te mettre au niveau où tu devais être s'il n'y avait pas le malin, si rien de mal est arrivé. Ça fait du sens pour quelqu'un? Alors, on va vraiment prier pour la restauration divine. Pendant 3 jours, on va jeûner, chercher la face de Dieu. Et je vais te conseiller d'écouter ma vidéo sur YouTube sur comment jeûner efficacement. C'est sur YouTube, comment jeûner efficacement. C'est une vidéo qui va vraiment être puissante car beaucoup de personnes ne jeûnent pas, ils ne savent pas comment jeûner, ils ne mangent pas et ils croient qu'ils jeûnent. OK? Et j'ai hâte, ok? Alors, on se dit à demain à midi, heure de Montréal, ce qui veut dire 18 heures, heure de Paris, pour le temps de prière. Inscris-toi pour le jeûne. Si c'est que tu es sur Instagram, tu veux jeûner avec nous, écris jeûne dans le chat. Si c'est que tu es sur YouTube, clique sur le lien dans la barre de description ou sur le chat pour t'inscrire. Et on se dit à demain, guys. Bye bye les meilleurs. Bye bye. On se dit à demain, demain. Soyez bénis. Bye bye les meilleurs.